Aujourd'hui, je vous amène dans ce que je pense être l'endroit le plus laid de tout Montréal. Aujourd'hui, je vous parle de l'autoroute Décarie, aussi appelée l'autoroute 15. Elle passe à l'ouest du Mont-Royal et elle traverse les quartiers de Côte-des-Neiges et Notre-Dame-de-Grâce. Surprenez-vous pas, pour cette vidéo, il va y avoir plusieurs plans qui ont été tournés dans un char. Ben oui, celui de mon ami Martin. Bon, vous allez me dire que c'est un peu hypocrite de ma part, moi qui déteste les chars, mais pour rendre cette vidéo intéressante, je peux pas juste filmer des plans du dessus de l'autoroute, ça aurait été un peu plate. Au départ, cette autoroute n'était qu'un petit chemin de terre. La route s'appelait Notre-Dame-de-Grâce, du même nom du village qu'elle traversait. À l'époque, ce n'était que des champs et des fermes qu'il y avait aux alentours. C'est en 1914 qu'on renomma la rue, en l'honneur de la famille Décarie, qui avait des terres dans le coin depuis très longtemps. En effet, Maisonneuve lui-même avait remis un lot de terre à M. Jean Décarie vers 1650. Et depuis ce temps-là, le coin appartenait à sa famille. C'est d'ailleurs la famille Décarie qui a fait pousser le fameux melon de Montréal. Un melon très prisé et très cher qui se vendait partout dans la société chic du début du 20e siècle. L'urbanisation s'est faite ensuite très rapidement, surtout grâce à l'arrivée de plusieurs lignes de tramway qui contournaient la montagne et allaient jusqu'au terminus de Snowdon Junction, une gare qui était située au coin de Décarie et de Queen Mary. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs immigrants européens sont venus s'installer dans le coin. Ils ont construit plusieurs maisons, mais aussi beaucoup de commerces. Et c'est à ce moment-là que le boulevard Décarie a commencé à faire de plus en plus de place à l'automobile, avec des commerces comme des stations-service, des lave-autos et aussi bien sûr des concessionnaires automobiles. Disons que dans les années 50-60, c'était pas très cool de prendre l'autobus. C'est comme ça qu'au début des années 60, le boulevard Décarie devient très développé. Il était très large, très commercial et un grand nombre d'autos passaient par là. Une des raisons qui explique un si grand achalandage du boulevard Décarie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'axes nord-sud à Montréal. Ben oui, sur l'île, il y a un gros obstacle en plein milieu. La montagne crée un obstacle pour tout le trafic originant de cette partie ouest du territoire, où le développement industriel et résidentiel a été énorme au cours des dernières années. C'est donc dans un esprit de modernisation où tout était pensé pour l'automobile qu'on a commencé en 1965 la construction de l'autoroute Décarie. La ville avait reçu du financement du fédéral à cause de l'Expo 67. Mais pour construire une autoroute aussi large, il a fallu détruire plusieurs maisons. Toute cette rangée-là de maisons a été détruite au début des années 60. Donc, l'autoroute Décarie a été creusée en tranchée et elle comporte au moins 6 voies rapides de circulation. Pourquoi en tranchée puis pourquoi on appelle ça rapide? Bien souvent parce qu'on peut rouler très rapidement en évitant toutes les rues transversales et les feux de circulation qui les accompagnent. J'ai beau dire que c'est l'endroit le plus laid de la ville à cause des chars, il y a quand même quelques petites places qui sont très jolies à capter avec sa caméra. Par contre, si le but de l'autoroute Décarie c'était de désengorger ce passage nord-sud, eh bien, à long terme, c'est raté. Parce que des récentes études nous ont prouvé que plus tu construis d'autoroutes ou de voies rapides, plus tu vas avoir de chars. Donc, automobilistes, vous vous en sortez pas. J'ai filmé ces images un dimanche matin. Imaginez-vous ce que c'est à l'heure de pointe un jour de semaine. Il y a quand même 2-3 petits trucs intéressants à observer sur le boulevard Décarie, comme ici ce bassin de rétention d'eau qui donne un air presque bucolique à l'endroit. On voit ici à droite le fameux théâtre Snowdon, qui était construit en 1937 dans un style art déco. Ça a été un cinéma pendant longtemps et après ça un édifice vacant.
À la fin des années 2010, on détruisait complètement le cinéma, sauf la façade, pour en faire des condos. On continue notre chemin vers le nord, pris derrière un camion de livraison. À la limite, s'il y avait juste des camions de livraison, ça serait pas trop un problème. Le problème vient surtout du fait qu'il y a beaucoup trop d'autos avec un seul passager. On arrive maintenant à un autre bâtiment iconique de la ville de Montréal, le fameux Orange Juliette. Ce restaurant a un menu fast-food bien classique. Par contre, il sert un breuvage unique, un mélange de jus d'orange et de lait. Moi, je trouve ça très bon, mais c'est pas pour toutes les papilles. Orange Julep s'inscrit aussi dans la tradition du roi char du boulevard des Carrés, en invitant les propriétaires de vieux chars à venir s'exposer à toutes les semaines. Bon, je suis pas sûr que ça existe encore, j'y suis pas retourné depuis le début de la pandémie. Donc les abords de l'autoroute des Carrés et du boulevard sont restés très peuplés. Et il y a beaucoup de stations de métro tout près de l'autoroute des Carrés, ce qui est un peu paradoxal. Il y a la station Côte-Sainte-Catherine, la station Namur, celle qui est la plus proche d'Orange Julep, la station Snowdon, le terminus de la ligne bleue, la station Villa Maria qui est directement collée sur l'autoroute, et finalement la station Vendôme, la plus au sud. Donc retournons maintenant vers le sud, sur cette autoroute que plusieurs urbanistes dénoncent comme mal pensée. Elle aurait dû, d'après eux, être complètement enfouie, parce que, avouons-le, elle a carrément détruit la vie d'un quartier au complet. Mais soyons bons joueurs, je vais laisser la parole à DJ Org, qui a un avis plutôt positif sur l'autoroute. C'est un quartier très recherché, malgré le fait qu'ils sont sur le bord d'une autoroute, mais pour beaucoup de monde, c'est pas juste un désagrément. Disons que pour aller dans les Laurentides, ça fait plus vite pour sortir de la ville. Mais bon, vous connaissez mon avis là-dessus. Pourquoi vouloir aller dans les Laurentides quand on a, à Montréal, le parc La Pointe-aux-Prairies, le parc du Mont-Royal ou l'île Sainte-Hélène? On arrive maintenant à l'échangeur Turcot. C'est un paquet de jonctions d'autoroutes qui est inauguré, comme l'autoroute des Carrés, quelques jours avant l'Expo 67. L'autoroute des Carrés rejoint la 20 Ouest à la 15 Nord, la 15 Sud à la 20 Est, et là-dedans il y a aussi la 136 qui est reliée je sais pas comment. J'ai aucune idée comment vous faites pour vous retrouver là-dedans, vous, automobilistes. Il y a presque 300 000 véhicules, dont 30 000 poids lourds qui empruntent l'échangeur Turcot à chaque jour. En 2011, on a commencé des rénovations de l'échangeur. Et pendant les travaux, en 2015, on a trouvé les fondations du village Turcot, un village de tannerie qui était juste à côté de Saint-Henri. On a fait plusieurs découvertes dans ce village des années 1800. Malheureusement, on a décidé que l'endroit n'était pas assez vieux et ça en valait pas vraiment la peine. Alors on l'a enseveli quelques mois après sa découverte. Économiquement, des fouilles de ce genre, c'est pas très intéressant, tandis que l'efficacité du transit entre Brossard et Laval, ça compte. Et pour être bien franc, juste à penser à ce transit-là, ça accélère mon propre petit transit personnel. Puis vous allez me dire, les autoroutes, c'est nécessaire. J'aurais de la misère à vous contredire. C'est juste que pour moi, une monstruosité pareille, ça n'a pas sa place dans ma ville idéale. Mon chauffeur m'a fait remarquer que quelques mètres à côté de l'autoroute, il y avait une nouvelle piste cyclable. Bon, je suis pas sûr que la vue est très intéressante en circulant sur cette piste, mais il va falloir quand même que je l'essaie un de ces jours.
Alors, c'est quoi l'avenir de l'autoroute des Caries? Bien évidemment, on se le cache pas, ça va rester bloqué et achalandé jusqu'à temps que les mentalités changent et que les gens délaissent un peu leur automobile. Et d'ici ce temps-là, ça demeure pour moi un des endroits les plus laids de toute l'île de Montréal. Alors voilà, c'est ce qui termine cette courte vidéo sur le boulevard des Caries. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé ça et à commenter. Allez voir aussi mon Patreon. Et là-dessus, on se dit à très bientôt!